On a passé de bonnes vacances? C'est nous, mémé, nous voilà. Alors ça s'est bien passé cette année? Ça a été, ça a été. Dans l'année prochaine, si vous voulez laisser une couverture, ouais, nuit, ça serait mieux. Bah, fallait pas vous gêner, mémé, fallait prendre le tapis. Ouais, faut pas être difficile à votre âge, mémé. Et que l'année dernière, c'était pas moins mieux, hein? Cosette! Tu te réveilles par terre devant la croque qui va te foutre ton père! Comment tu t'appelles? Josette. Et tu vas loin comme ça? Là? J'ai de belles images pour toi, si tu veux. Des images de quoi? Des photos avec des choses de la nature, en couleur. Ça m'intéresse pas la nature. Tu veux que je te porte ton seau? Non. Là, ma pipiche, là. Ils sont pas venus t'embêter, mon trésor. Hein? T'es belle, tu sais. Je t'emmènerai jamais en vacances, toi. Tu t'en coûteras jamais dans leurs foutus bouchons d'autoroute merdeuses. À bouffer leur fumée qui pue. Des pots d'échappement tout pourris. À crever au soleil avec du sable qui te rentre partout dans les trous de nez. Oh non. Tu sortiras pas d'ici avant la retraite. Hein? Ma bibiche. On est content de retrouver son papa. T'as été en vacances, toi? Non, j'ai été à la mer. Ah oui? Et ton frère, il est toujours pas revenu vous voir depuis qu'il est en Allemagne? Non. Ah? Et il finit quand son service de militaire? À la fin du mois. Ah oui? Mademoiselle Pinglard! Taisez-vous, je vous prie. Pour une redoublante, ne me faites pas dire que vous commencez bien l'année. Mais mademoiselle... Ne me faites pas, mademoiselle Pinglard, ne me faites pas. Et alors? On est classé en 3, chef. On a le droit de faire la pause quand on veut. Ah, mais je dis pas, viens montre-moi vos paquets. Des Gauloises longues, j'en étais sûr. Une pause cigarette, c'est le temps de fumer une cigarette normale, vous le savez, nom de Dieu. On leur donne la main, ils prennent le moignon, ces cons-là. Et pourquoi pas une pause pipe tant qu'à se la faire? De toute façon, le tabac, c'est mauvais pour la santé. Et vous savez qu'est-ce qui est bon pour la santé? Le travail, chef. Bon, alors confisquez au boulot. Allons, allons. Voilà, c'est ça. Monsieur Pinglard est demandé à la direction. Monsieur Pinglard. Monsieur le directeur? Bonjour, Pinglard. Voilà. Entrez. Dame? Voilà. Asseyez-vous, Pinglard. Voilà. C'est trop de bonheur, monsieur le directeur.
Vous avez passé de bonnes vacances, monsieur le directeur? Bien. Merci. Voilà. Appelez-moi par mon nom, Pinglard. Je vous en prie, entre nous. Voilà, je vous ai fait demander parce que je pense que vous partez en pré-retraite anticipée de solidarité d'ici quelques années. Dans une 13aine d'années, monsieur le directeur de la Croix. Voilà, il va donc falloir que nous pensions à vous remplacer. Enfin, à former votre remplaçant. Bien que vous soyez irremplaçable, mon cher Pinglard, permettez-moi de vous le dire. Je vous permets, monsieur le directeur, je vous permets. C'est pourquoi mademoiselle Etrécy va effectuer avec vous un stage pendant lequel vous tâcherez de lui apprendre à surveiller les ateliers. Voilà. C'est une femme, monsieur le directeur. Mais si. Bien, écoutez, Pinglard. Voilà. Il n'en est pas question. Je pense que vous verrez par vous-même, vous rendre compte que cette collaboration s'annonce très bien. Et que... Enfin, comment dire... Je crois qu'il vaut mieux rien dire du tout, monsieur le directeur de la Croix. Voilà, effectivement. Vous avez tout à fait raison, Pinglard. N'est-ce pas, mademoiselle Etrécy? Voilà, je pense que nous nous reverrons très bientôt, Pinglard. Travaillez bien, comme d'habitude. Bon, ben, j'emmène tout de suite le mégot avec moi, monsieur le directeur. Voilà. Vous êtes marié, monsieur Pindard? Non, mais c'est pas vrai! Est-ce que je vous demande, vous, si vous vivez avec un nain? Oui, je suis marié, j'ai 2 enfants. Et elle fait quoi, votre femme? Là, des spaghettis, des macaronis, du riz, enfin des pâtes, quoi. Des fois, du ragoût. Non, il y a méprise, monsieur Blindard. Je voulais dire, elle travaille dans quoi? Au cinéma. Lèche-la moi. Dans 5 minutes. C'est combien? 35. Ça a encore augmenté? C'est en couleur. Pour boire. Merci. Ah, je te jure, Janine, il y a des jours, faut se les farcir, ces taupes. Heureusement qu'ils sont pas tous comme ça, hein, ma Ginette. Ah ouais, mais t'en as dit qu'ils s'y tiennent comme couche. Merci bien. Sans parler que ce matin, je me suis encore fait triploter du cul dans le métro. Oh, merci bien, la RATP. Alors, ça vous a plu, monsieur Leboc? Ah, c'était très bien, ma petite Janine. Vraiment très bien. Au revoir. Oh, bravo, madame Pinglard. Vous passez de très beaux films de cinématographe. C'est très frais, tous ces jeunes qui s'amusent, qui font la fête. Oh, et puis ils sont gais, ils sont beaux. Vous n'êtes pas endormi, monsieur Leboc? Si, un peu. Mais je l'avais déjà vu. Oh, vous savez, moi j'aime bien la jeunesse, les petits garçons, les petites filles. Et pourquoi vous surveillez? Pourquoi je surveille? Elle est complètement givrée de la tronche, celle-là. Écoute, mon petit bonhomme. Surveille, parce que sans ça, il foutrait rien, c'est de l'évidence même. D'où débarquez, vous? D'où vous débarquez? Parce qu'ici, je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est des flingues qu'on fabrique, pas les tricots de laine. Il suffirait qu'ils s'en soulèvent une petite pièce par-ci par-là de temps en temps, en montant ça tranquillement chez eux devant la télé, puis ils revendraient ça à eux. Pour de l'argent à n'importe qui, à des gens qui s'en serviraient, rien que la racaille par ici. Puis des fois, il y a des terroristes qui essayent de se faire engager ici pour piquer. Et il a l'œil, le père Pinglard, il a l'œil, heureusement. Au revoir, chef. Salut, Carlos, à demain. Formidable. Dites-moi, vous êtes marié, Robert? Oui. Formidable. Vous avez des enfants? 2. 2. Tout va bien pour vous? Très bien. Vous faites quoi dans la vie? Rien. Je suis chômeur. Ah. Alors, le Lucky! J'ai fini l'armée! Tu vois pas qu'on regarde le jeu, Ginette et moi? Tête d'abruti. Mais j'ai fini le service militaire, je rentre à la maison! Ah, Attention, vous avez 1 minute. je suis libéré de ce matin, je vous dis! Et alors, ça se voit, trou de nœud? Tu crois pas qu'on va te faire la fête, non? On te voit pas pendant 1 an et tu te ramènes sans prévenir, la gueule enfarinée? Vous avez pas reçu mon courrier? Parlons-en de tes lettres, des colis, oui.
Il n'y avait pas assez de timbres dessus. Il aurait fallu qu'on se paye la surtaxe pour se les coltiner. Merci bien. Bah ouais, mais de toute façon, je pouvais pas rentrer parce que je vous ai envoyé toutes mes soldes. Et si tu crois que 300 balles par mois, ça nous suffisait à payer les frais médicaux à ta sœur, tu te fous le l'oreille, mon bonhomme. J'avais pas plus. T'avais qu'à te débrouiller, t'avais qu'à travailler pendant tes permissions. Flemmard. Et alors comment qu'il y avait la Josette? Ta sœur, elle est toujours dans sa Velpo géante. Et elle nous fout la paix quand on regarde les jeux de culture à la télé. Elle nettoie la mémé au garage. Bon, bah, je vais monter ma valise dans ma chambre et puis je redescends. Non. Comment ça, non? Non. T'as entendu parler de la crise? Bah ouais. Alors comme on pouvait pas évidemment inventer si t'allais revenir ou non, on a été obligé de la louer, ta chambre. Forcément. Pour pas perdre l'argent que tu nous gagnais pas. Il y a quelqu'un dedans. Une Suédoise. Une Suédoise? Mon cul, ouais. Il s'est bien fait baisser de la gueule, ton père, avec sa Suédoise. Ah mais t'es con, t'as marché dans le beurre. Je cause mon fils, là. C'est plutôt le genre de Suédoise qui sent la rillette sous le bras, si tu vois ce que je veux dire. La rillette, n'importe quoi. Elle pue la rein plein le nez. Travaille toutes les nuits à décharger des cajots d'hareng. Alors tu parles. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Guillaume, c'est toi qui vas nous la dire par cœur, l'émission, après? On peut dire que t'as de la chance qu'on t'a retrouvé un vieux matelas qu'on t'a foutu à la cave par gentillesse pour toi. Bon, bah je vais prendre une douche. Tout à l'heure. Y'avait pas d'eau à l'armée? Adolphe, on fume pas à table. T'as pris de mauvaise manière à l'armée, on dirait. Ah si, je peux avoir un petit coup de pinard. Mais non, mémé, vous allez encore beurrer de la fiole. Adolphe, Ginette et moi, on a bien réfléchi de toi pendant que tu te lavais de l'armée. On a pris une grande décision pour ton avenir en ce qui te concerne. Adolphe, t'es un pinglard comme un autre. C'est normal qu'on te garde à la maison. Regarde même la vieille, alors. Mais comme on t'a dit, pendant que t'étais pas là, ici, ils nous ont fait la crise. On peut pas te garder comme ça à rien faire comme un bureau de chaise. Alors, en échange que tu restes là, bah, il faut que tu nous rembourses tout ce que tu nous coûtes. Et au prix qu'est la vie de maintenant. Tu vois pas que c'est une mort de salle qui te prend la gueule quand tu parles à ton père? Tu veux pas t'essuyer comme tout le monde quand on est gueulasse? Ah si, je peux faire ça, bro? Adolphe, maintenant que t'es fini de l'armée, faut que tu travailles. Quoi? Faut que tu travailles, tu vas aller t'inscrire au chômage. Mais papa, tu sais bien que maman avait promis qu'après l'armée, je pourrais faire les études. Oui, mais quand ta mère, elle est morte, c'était plutôt l'euphorie. C'était l'euphorie, maintenant c'est la crise, je te dis. Oui, mais elle avait promis. Ton père, il passe son oreille, il a entendu, merci bien. Mais qu'est-ce que tu veux faire comme étude, gros nul? Je sais pas, moi. Je veux être étudiant, c'est tout. Jusqu'à 30 ans, comme tout le monde. J'ai droit, non? Ouais, j'ai droit. Puis ta mère, elle t'a pas prévu que tu raterais ton cap pendant 6 fois, que tu sais encore même pas. Eh oh, Ginette, doucement, j'éduque, là, j'éduque. Faut même aller chercher la bidoche. Ah, ouais, Josette, la viande. De toute façon... Regarde que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer? De toute façon, on reconnaît quand même que t'es incapable de rien faire. S'ils te prennent au chômage, on aura de la chance. Ça fera peut-être une allocation au moins, ça, après tout. Il va bien avoir des allocations d'incapacité flagrante, non? On s'en fout. On s'en fout pas, son père. Putain, en voyant un vol d'hirondelle. Un vol de rondelle. Un vol de rondelle. Écoute-moi bien, pot de couille. T'es tellement incapable de rien faire que même quand j'ai écrit à ton colonel d'armée pour te garder 5 ou 10 ans de plus, comme engagé, comme payé, ils m'ont dit qu'ils voulaient surtout pas. Ben quoi, c'était pour ton bien. Ça nous aurait rapporté beaucoup plus. Encore. Eh oh, là même ici, vous êtes pas contente, hein. Il y a l'asile qui vous tend les bras, hein. Mais laisse ça, t'aurais plutôt chercher le dessert. En tout cas, Adolphe, je te laisse 15 jours pour aller au chômage. Ça, à tous les coups, c'est encore une idée de Ginette. Oh, une idée de Ginette, une idée de Ginette. Non, ouais, tu t'es regardé tête d'un chiasse. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, Adolphe? Je t'ai dit de l'appeler maman, Ginette. Et puis là, vous voyez. Pas ma mère. Et puis même que c'est pas ta mère, c'est une gonzesse comme une autre, tu y dois respect, merde. Il toque. Bon, je vais me coucher. C'est ça, ça nous fera l'intimité par où que ça passe. Josette, quand t'auras fini la vaisselle, tu laveras la cuisine, c'est ton tour.
Hein, t'es gentille. J'ai des devoirs à faire pour demain matin. T'es gentille, je te dis. T'inquiète pas, va. Papa va te les faire. Oui, mais cette année, je préférerais les faire moi, pour pas redoubler 3 fois de suite. Non, c'est quand même pas de ma faute si ta patronne de français ne savait pas de corriger mes devoirs, non? Non mais regardez-moi ça. On lui propose gentiment de lui soulager un peu le travail et elle vous envoie promener. Tu me parles de remerciement? Moi j'ai carrément la verrue de la tête, il me commence à me couler dans le nez, moi. Ah, c'est quand même pas tous les jours qu'on reçoit les civils, hein, quand même, bordel. Ah, Josette. Eh, t'as pas pu m'en ramener d'autres? Je crois que c'est facile, toi, de piquer dans la poubelle. Colonel, là. Merci. C'est moi, crétin. Adolphe, je dois dire qu'en tant que mon fils, tu me déçois beaucoup pour Ginette. J'ai tout fait pour ne pas vous déranger l'éducation, à toi et à ta sœur, en me remariant avec une femme qui avait le même caractère que ta mère, qui cause pareil, qui est même presque aussi con. Là, le remerciement. Bon, elle est plus jeune du cul, c'est tout. Mais elle t'aime vraiment comme une mère, tu sais. Et toi, tu fais tout ce que tu peux pour lui faire remarquer que c'est pas ta mère, cette pauvre femme. C'est quand même pas de sa faute. T'as qu'à pas la foutre en l'air? T'aurais pas dû être marié? Adolphe, alors vraiment tu cherches à me faire de la peine. Tu sais très bien que ta mère, elle est morte dans l'ambulance. Qu'elle était tombée toute seule dans l'escalier, je sais. Alors? Et puis de toute façon, vu qu'on se garde ici la mère à ta mère, ça te fait un échantillon. Prends plutôt exemple sur ta sœur. Regarde comme elle est heureuse, elle, avec sa nouvelle maman. Elle dit rien. Je suis sûr qu'elle fait même pas la différence d'avec l'ancienne, cette malheureuse. C'est dommage qu'elle ait encore ses problèmes d'escalier sur le dos, elle. Adolphe! Tu sais très bien que je t'interdis de dire du mal de ta sœur! Alors, le phénomène Pinglar. Eh bien, comment dirais-je, il est un peu trop tôt pour que je puisse donner un avis tout à fait définitif à ce sujet. Bien qu'il soit véritablement passionnant, je ne cerne pas encore tout à fait le personnage, mais j'ai pu néanmoins me rendre compte de certaines choses. Bien que ce soit un être un peu renfermé, au caractère un peu abrupt, et parfois rêche même, mais qui cache certainement une grande fragilité intérieure. Enfin bref, il me semble qu'a priori, c'est tout à fait l'homme qu'il nous faut. Vraisemblablement même, l'homme idéal. Donc on y va. Tout du moins, on essaye. Je crois que oui. En tout cas, je crois qu'il faut le tenter. Voilà. On va déjeuner.
qui leur coulait du front, mouillait de gouttes larges, mouillait de gouttes larges, leurs tuniques en lambeaux, virgule, et s'appuyant des deux poings sur les tables, ils promenaient alentour leurs gros yeux ivres, virgule, pour dévorer par la vue, ce qu'ils ne pouvaient prendre. Le nouvel automne entamé, et moi, je reste toujours là, sous la même croûte, toujours là sur le dos, toujours là sur le ventre qui m'étrangle lentement, si lentement, c'est comme si je restais enfermée sans arrêt, où que je me trouve, où que j'aille, enfermée dans une croûte définitive. Petit. Coucou, petit. Viens là. Oui, viens, petit. Voilà. On a faim, Ce que j'ai, je crois que je suis dans le coma. Achille, je crois que ton fils se drogue. Bon, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être le prévenir, non? Surtout pas. Les drogués, il faut pas les contrarier du bonnet ou ils vous font des crises d'overdose à la gueule. C'est connu ça. Ça y est, j'ai fini. T'as fini? Non mais tu te fous de ma gueule? Ah non, j'ai fini. Je te dis que c'est pas possible, on n'a pas fini, nous. Ou alors c'est que t'as triché. Ou c'est encore ton mollusque de frère qui t'a appris à jouer le numéro de la semaine dernière pour pas avoir à réfléchir? Oh, celui-là, merci bien, il a pas fini de nous pomper l'air maintenant qu'il a le chômage. Mais c'est vrai, quoi. Pour la première fois qu'on autorise d'avoir la permission de jouer. Moi, j'en connais des autres qui se contenteraient à sa place d'être contentes sans rien dire d'autre que de la fermer. Oh, tu copies pas. Je copie pas, je regarde. Eh, ok, Josette, tu peux rendre ton bulletin, j'ai presque terminé. Eh bien, ma chérie, évidemment, si tu gagnes comme c'est nous qui te fournit les bulletins, tu nous devras la moitié, hein. À chacun. Tu vas faire ta lessive, t'es gentille. Ton père, il te fera ton devoir de maths, t'es gentille. Enfin, tranquille. On va pouvoir réfléchir sérieusement. Ça y est, j'ai trouvé. Oh, elle croit que c'est un jeu maintenant. Oh, il va après gagner avec elle. Voilà, ça vous dirait de gagner une brique de plus par mois, Pinglar? Oula, mais les impôts. Qu'est-ce que vous dites? Vous n'avez pas donc, ce directeur de la Croix, de profiter de ma misère pour faire des farces aussi comme ça que ça, puis devant un abo en plus? Oh non, hein, c'est pas du digne de vous, ça, monsieur le directeur de la Croix. Comme pire, il y a mieux, hein. Voilà, je pars sérieusement, voilà. Sérieusement? Bon, bah alors, plutôt l'autre fois qu'une, hein. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il faudrait vous faire, ça, sérieusement, là? J'aurais du mal à... voilà, à vous parler ici. Nous en discuterons ultérieurement, voilà. Mais en tout cas, vous n'êtes pas opposé au principe. Pas tellement, voyez, moi. Par exemple, vous pourriez m'inviter à dîner le jour de votre choix, disons le 8, chez vous. Chez moi? Mais absolument, monsieur le directeur. Vous pourrez même coucher, y a pas de problème. Tenez, à ce prix-là, moi, je vous laisse mon lit, hein, avec ma femme dedans, si vous voulez. C'est fort aimable de votre part. Je n'en demande pas tant. Par contre, je ne viendrai pas seul. Je viendrai avec mademoiselle et Tracy. Avec la petite aussi? Mais tant que vous voulez, monsieur le directeur. Amenez toute la famille. D'ailleurs, je la trouve plutôt sympathique depuis quelque temps. Hein? Simplement, c'est qu'il faut être autoritaire avec ses disciples. Hein? Vous le savez le mieux que moi, hein, monsieur le directeur. Alors surtout, pas un mot à aucun de vos collaborateurs. Si une seule personne dans toute l'usine est au courant, je ne vous promets plus rien du tout.
Voilà. C'est compris, monsieur Letrécy? N'inquiétez pas, monsieur le directeur, elle parlera pas, j'en fais mon affaire. De mon côté, évidemment, hein, je peux pas non plus promettre d'accepter, hein. Comprenez, moi, il faut que j'en avise à ma femme, hein. Adolphe Pinglard, je présume. Oui. Ingrid Bermouth. Je suis la locataire. Ah oui. Bonjour. Bonjour. Alors c'est ta chambre que j'occupe là, si j'ai tout compris. Oui. Ah oui, oui, mais non, mais ça me dérange pas, hein, vous savez. Hein. Non, au contraire, hein, ouais, ça m'arrange. Moi. Tu peux la tutoyer, la locataire. Elle te bouffera pas. Ouais, si elle veut. Et ça te dirait de la revoir, ta petite chambre, avec moi dedans? Bon, ouais, mais je voudrais pas vous déranger, hein, tu sais. Eh ben, au contraire, ça m'arrange, moi aussi. Allez, viens. Faut qu'on se dépêche. Moi, dans 1 heure, il faut que je file au boulot. Et puis comme ça me changera du travail au hareng. Bah alors, qu'est-ce que tu me dis? T'es une vraie Suédoise? Évidemment que non. Mais ça faisait 2 mois que je trouvais rien. Alors j'ai mis une nouvelle annonce avec Suédoise cherche piole. Et j'ai eu 40 appels. Mais tu t'appelles Ingrid? C'est mon pseudo pour le travail à Rungis. Et puis de toute façon, la Suède, c'est mon rêve. Je rêve que ça. C'est pour ça que je travaille, pour y aller. Je vais ouvrir une poissonnerie là-bas. Et puis là-bas, tu verrais, c'est formidable. C'est le socialisme et tout. Et toi? C'est quoi qui te passionne, toi? Rien. Non? Bah non, rien, je sais pas. Ouais, si, un peu, ouais. Ouais, mais c'est un trop grand rêve pour moi, j'y arriverai jamais. Je voudrais ouvrir un atelier de poterie dans les Vosges, en communauté. C'est quoi ton vrai nom? On remarque, ça ressemble. C'est Henriette. Bon, bah maintenant, Adolphe, t'aurais pas envie de te dessaper un petit coup? Là, par hasard? Juste pour 5 minutes. Mais qu'est-ce que tu fous là-bas, toi? Y a pas de mais, va faire des courses. Mais y a rien à acheter. Va faire des courses, je te dis. J'ai pas d'argent. Discute pas. S'il y a rien à acheter, t'as pas besoin d'argent. Enfin, Adolphe. Pourquoi tu crois que je t'ai fait monter? Qu'est-ce que tu crois qu'on peut faire? Tous les deux. Tout seul. Sur mon lit. Oh là 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 là. Une jolie fille comme moi et un bel homme comme toi. Hein? Quel con. Je sais pas, moi. Baiser. Baiser. T'as jamais tripoté de bonne femme, toi? Non. Bon. C'est pourtant simple. Et ça? Tu sais ce que c'est, ça? Ça te fait pas envie, ça? Mon petit bout. Qu'est-ce qui se passe ici? Y'a l'autre putain sa poêle là-dedans ou quoi? Oh, merci bien, Chi. Tu veux mon pied dans le cul? Ne vous dérangez pas pour moi, continuez, continuez. Allez. D'où que tu sors, toi?
J'étais faire des courses. Où qu'elles sont? Tu te fous de ma gueule? T'as été encore te faire trousser par les Arabes, oui? Oh là, la surprise. Puis tant que j'y en parle, elle va être contente. La Chine, ça peut plus durer avec Adolphe. C'est qu'un légume, un parasite. De la moquette automatique qui s'autocolle toute seule. Et qui pirait, un parasite qui sert complètement à rien. Eh oh, c'est sa vocation. En tout cas, tu peux être sûr qu'il ira jamais se mettre au chômage. Maintenant qu'il se drogue les bras. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Parce que tu vois, Adolphe, il nous sert à rien. Ouais. Il nous ramènera jamais d'argent à la maison. Alors que vraiment, on peut dire qu'il nous coûte. C'est pas moi qui te le fais pas dire. Et puis, l'air de rien, c'est la crise, l'air de rien. Une bouche à nourrir, c'est du lusque. Surtout quand c'est une bouche qui se sert de rien. Et puis Adolphe, il dit comme ça tout le temps que la vie, ça n'en vaut pas la peine d'être vécue. Si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, alors. Oh, j'ai une idée. Pourquoi on n'y fait pas convaincre qu'il a raison? Que la vie, ça vaut pas de la peine d'être vécue. Puis hop, ni vu ni connu, s'envoie en l'air, plus de bouche à nourrir, peinard. Des fois, t'en as de ces bonnes idées, mon Achille. Alors, ma bibiche, on est contente? On est contente? Et puis dis donc, qu'est-ce qu'on va y faire à bouffer à ton patron? Les merguez? Ah non, la merguez, ça colle aux dents. Et puis ça fait pas assez chic. Les moules, alors? Ah non, on voit bien que c'est pas toi qui te les épluches, hein, merci bien. Non, j'ai une meilleure idée. On va y faire de la fondue bourguignonne. Ah ouais, c'est bien ça fait snob. Eh ouais, mais on n'a pas de gamelle. T'inquiète, mon Viquet. Ils en louent ici des gamelles à fondue bourguignonne. Pense à tout, la Ginette. Oh, Tiens, remettez-les dans le rayon, ils vont pas. Y'a que celui-là qui va. Monsieur Courteau, c'est pour la location des fondues bourguignonnes. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas pris assez d'argent pour payer la caution, mais qui proposent de laisser leur grand-mère en caution. Là. Je t'avais dit que c'était que des pourris dans les magasins de supermarché. Tant pis, on y fera du poulet, on y dira que c'est de la dinde. Au rayon des apéritifs, mesdames, aujourd'hui, venez goûter notre Martini Rosso Razorox en dégustation. Madame Pindar, je présume? Je me suis permis de vous amener le dessert. Moi, on n'a pas que mon nid de pâtisserie. Faut que j'ai une maison vous livrer là. Ah non, il y a méprise. Je me présente, Marie Vétrécy. Ah, enchantée, enchantée, je présume. Entrez, entrez. J'espère que ça vous a pas fait trop cher. Oh mais non, pensez-vous, chère petite madame. Non, parce que voyez-vous, chez nous, on s'en passe volontiers d'habitude, voyez. Tenez, installez-vous, je vais prévenir mon époux. Achille, c'est la veine. Déjà? Tiens-lui la jambe, j'arrive.
Eh ben, de rien. Ouais, la Josette, je m'excuse, c'est nous qui l'a payé le cadeau, dis donc. Sans cœur assez cher, merci bien. Oh, un aspirateur. Oh là là. Dis donc, t'en as de la chance. J'en connais qui voudraient bien à ta place, hein, monsieur le directeur. Mais certainement, Pinglard. Voilà. Ma petite Josette, ce soir, tu es gâtée, hein, pour une handicapée. Bonjour, une fille. Pour une fille. Tu es contente, hein? Tu es contente, hein, ma petite Josette? Tu pourras commencer à t'amuser avec demain. Ouais, mais tu feras attention cette fois-ci, hein. Parce que si tu le casses celui-là, je te préviens, mais tu nous le rembourses. Allez, à qui on dit un grand merci? Merci, Pam. Merci, Ginette. Ah, te voilà enfin, Adolphe. Arrive qu'on te présente au monde. Écoutez pas, monsieur le directeur, c'est rien, il fume bien un petit peu de LSD de temps en temps, mais ça porte pas la conséquence. Il nous fait ça tous les soirs pour nous faire rire. Ah oui. Ah oui. Il est riche ici, là, c'est riche. Voilà. On s'amuse bien chez vous, hein. C'est cocasse. Oh, oui. Bon, eh ben, j'ai cherché à vous là, monsieur le président. Ben, pourquoi donc on mange pas de chat ce soir? Vous, mais ça commence à bien faire, hein. Il y a des invités à présent. Bon, ben, je vous laisse discuter, hein. On est bien chez vous, Pinglard. Ah oui, c'est du Jacques Vabre. Voilà, j'irai droit au but. Vous êtes au courant de mes problèmes avec les syndicats? Oh, m'en parlez pas, monsieur le directeur, tous ces excités. Alors voilà, vous savez que la majorité de nos ouvriers ne sont pas syndiqués. Que ce n'est qu'une minorité d'entre eux qui arrive à faire blocage, à faire pression sur les autres. Je voudrais que vous fondiez un nouveau syndicat interne à l'usine. Un syndicat sans étiquette politique particulière. Qui aurait pour but de regrouper tous les ouvriers non syndiqués. Voilà. Vous m'écoutez? Oh oui, monsieur le directeur, oui. En cas de conflit, vous seriez évidemment chargé
d'approuver toutes les propositions de la direction, voilà. Enfin, de toute façon, moi j'aime que ça, les magouilles, alors... Voilà. Vous n'aurez pas à vous inquiéter. C'est mademoiselle Etrécy qui organisera tout. Qui vous dira ce qu'il faut faire, qui vous écrira même vos discours. Vous n'aurez qu'à la nommer secrétaire, voilà. Bien entendu, moi, je n'aurai plus aucun rapport avec vous. Et vous aurez tout l'argent qu'il vous faut pour organiser des petites réunions syndicales très attrayantes avec banquet et tout ce qu'il vous faut, voilà. Beaucoup d'argent? En contrepartie, pour que vous puissiez vraiment vous attirer la sympathie des ouvriers, il faudra que vous redescendiez d'un échelon. Vous retournerez aux machines. Bon. Faut qu'on cause, alors. Voilà. Ah oui. Faut qu'on cause. Vous pensez pas que je vais me laisser faire comme ça? Je vous roule une petite cigarette, monsieur le directeur. Adolphe, t'es pas une larve, t'es une locumène. Et en plus, tu pues. T'as l'air péteux d'être né pour dormir 24 heures sur 24, et que malheureusement pour toi, le jour, tu fais de l'insomnie. Tu ne m'intéresses vraiment pas du tout. Je n'aime que les gens qui peuvent faire de grandes choses et qui peuvent m'emmener en Suède. Et toi, tu es incapable de faire rien du tout. Même pas de te tuer. Ce qui nous rendrait bien service à moi et à ta belle-mère. Là, au moins, tu ferais vraiment une grande chose et je t'aimerais toute ma vie. Mais en attendant, tu es complètement nul. Je ne veux plus entendre parler de toi du tout. Adieu, Ingrid. PS, je crois que ton père a oublié aujourd'hui son revolver sous ton oreiller. Et d'ailleurs, il est chargé. Je suis pas capable de les faire, les grandes choses. Je suis pas capable. C'est ça. Au revoir, monsieur le directeur, et bonjour à votre dame de la Croix. Voilà, voilà. Bordel, nom de Dieu, ça se fait. Je vais prendre un bain. Viens avec moi, toi aussi, il faut qu'on cause maintenant. Ouais, ma vaisselle, j'ai quand même pas laissé la faire à Josette le jour à son anniversaire, je suis pas une montre. Bah, amène-la, ça économisera de l'eau chaude. Qui supporte la rétrécie? Oh, elle est d'un vulgaire. Et puis, à côté de ça, tellement de respect que la pauvre fille. Ah. Dis, mais ça t'embêterait pas de repasser ouvrier? De toute façon, on peut rien. Et qu'est-ce que t'as, mon voyage Jéroboam de postillon sur la tronche quand tu me causes? C'est pas des postillons, c'est du poulet. Parce que tu vois, si on m'engueule parce que je fous rien, eh ben, on ne pourra pas me virer. Sinon, je fais la grève. Achille, tu crois qu'on pourra s'acheter un magnétoxope? Tout, je te dis, tout. Voilà, voilà. Comment ils voulaient appeler ça déjà? Ah oui, le SPT, le syndicat des pauvres travailleurs. On est gagnant à tous les coups avec un nom pareil. Voilà. Et en plus, il demande le double de ce qu'on lui propose. Faut vraiment le voir pour le croire. Voilà. Enfin, faut voir. On sait jamais. On va dire, t'as que la tranche ça m'excite. Encore? Mais tu me l'as déjà fait retirer pendant le dîner. Et t'en as combien comme ça? T'inquiète pas. Encore une pour l'ascenseur et une pour mon taxi après l'hôtel. C'est belle quand tu repasses mes slips. Ginette, c'est la merguez qui me démange. Laisse tomber, Achille. Il y a du ketchup dans le cornet de frites. Mais alors, y a qu'à saucer. Tu ferais mieux d'aller voir si la moquette c'est pas des autocollés toute seule, cette nuit. Alors, ma bibi, on a passé une bonne nuit sur la moquette. Ah! Ah! Ma bibi! Ah! Ginette! Au secours! Un enlèvement! Un assassin! Bibi! Bibi!
son cœur. Je suis pas capable de les faire, les grandes choses. Je suis pas capable. Tu vois, elle a pas supporté la moquette. On en a cambriolé cette nuit. Oh, les salauds, les salauds. Heureusement, vous avez piégé la direction. Tu vas voir s'ils reviennent, tu vas voir comment je vais les recevoir. Machine, mais c'est qu'est-ce que tu fais? Oh, Madame Pinglar, vous n'auriez pas vu mon chat ces jours-ci? On te défend. On est main hold-up. Bougez pas. De l'argent. Allez jouer de l'argent. Je veux partir en Suède. Mais nous n'avons pas ici, monsieur. Nous n'avons pas. Et les collègues de pauvres, alors hein, vous me prenez pour un pédé de la couille? Nous n'avons pas de collection de pauvres ici. Non, 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 non. À part lui. Oh merde. Ah bah vous avez de la veine que ce soit moi. Parce que ça aurait été honnête, c'était la tôle. Si, la tôle pour votre caisse. La tôle pour votre caisse. Bon bah barrez-vous, Lujaphone. On te défend. On te défend. Laissez-moi, papa. Tu peux pas prévenir que c'est toi, inconscient. J'aurais pu te tirer dessus. Tiens, ça t'apprendra. Tu sais pas le drame? On nous a volé la Peugeot. C'est moi, papa. Mais je sais bien que c'est toi, tu me l'as déjà dit. Ce serait quand même pas ordinaire que je reconnaisse pas mon fils. Allez, amène-toi. Non, papa, c'est moi qui l'a volé. Mais tu fous pas de la gueule, Adolphe, non? Tu pourrais prévenir quand tu rentres pas déjeuner. Petit con de petit con de petit con. Et tout ça pour aller faire un tour avec des copains qui ont sûrement tout dégueulassé. Et avec un plan que j'ai fait en 68 en plus. Attends un peu, tu vas voir. Tenez la vieille, rendez-vous une fois pour utile. Gardez-moi ça. Oh, le petit con de petit con. Il est tombé la fille, c'est qu'un môme, il fait ses couilles. Il fait ses couilles, il fait ses couilles. Il a carrément le sida de la tête, lui. Descends! Descends, je te dis! Mais tu vas descendre! Descends! On t'en défonce. Eh oh! Ça va complètement pas, la mémé, de tirer comme ça sur les gens! Si vous voulez que je vous rebalance un coup dans l'escalier, faut dire! Hein? Oui, on t'en défonce. Hé, Ginette! Viens l'attacher, elle est complètement barre! Allez. Ah, putain de flagrant. Descends! Descends, je te dis! Descends! Monsieur Pinard? Quoi? Je viens vous voir pour Josette. Papa. Toi, ta gueule! Si vous êtes venu pour jouer avec Josette, elle est pas là, elle est en course! Papa. Ta gueule! Je suis en rendez-vous! Non, écoutez, je suis venue pour vous parler d'elle. Papa. La ferme! Non, parce que voilà. Papa, j'ai fait un hold-up. Qu'est-ce que tu dis? C'est un foiré, mais j'ai fait un hold-up. Ouais! Hold up! Hold up! Ouais! T'entends ça, Ginette? Hold up! Tu cul donc?
Bon, c'est pas grave. Je te pardonne pour la 404, fils. Merci, papa. Ah, dans la gueule! Tu comprends pour ceux qui dénoncent les hold-uppers? Il faut voir. En tout cas, monsieur le commissaire, faut l'arrêter parce que celui-là, c'en est un dangereux, hein. Et en plus, docteur, il fume de la marijuana. Tiens-toi droit devant la justice, Adolphe. Ah, tentative de hold, tu vas m'armer, va prendre 10 ans. 10 ans, peinard. On est peinard. Il y a une justice, merci bien. Ginette. Je t'aime, ma poule. Embrasse-moi, mon poussin joli. Beau l'amour quand c'est bien fait. Ginette, je mets l'osselet. Dans la voiture. Vous savez conduire? Moulou, Rachid, sinon j'ai encore faire une descente d'orgasme. Porte pas la bête, hein, fillette. Et moi? Vous? Mais après, vous? Après? Pas de problème, qu'est-ce que vous croyez? Mais moi, je suis venue pour vous dire quelque chose, moi. Pour Josette, je suis impardonnable. Je lui ai emporté son journal intime. Et alors je l'ai lu. Ouais, je sais, j'aurais pas dû. Eh ben, c'est monstrueux. Mais non, elle est pas si tant monstrueuse que ça, la Josette. Elle est pas très bien emballée, c'est tout. Et alors, je savais pas quoi faire. Eh ben, j'ai été... Excusez-moi, j'ai été le porter à mon cousin, qui est éditeur. Eh, dites donc, vous! C'est ni l'endroit ni le lieu pour nous chialer à la gueule. Vous pourriez avoir un minimum de décence, merde. C'est vrai, quoi? C'est vrai que c'est agréable de faire du tac au tac avec une chauffeuse qui est gaie comme un kilo de merguez. Achille, ça vient. Chante-moi du Iglesias. Hein? Chante-moi du Iglesias, je sens que ça vient. Vous, les femmes, les pétasses, les grognasses, les connasses, les poufiasses, les radasses. Oh non, Achille, c'est pas ça. Ben tiens, vous, justement, vous qui avez une belle voix, chantez-nous une petite chanson. Eh oh, la rétrécie! T'as été formé chez Fichet ou t'as de la merde dans les boules de caisse? Tu me la chantes, mon Iglesias? Oui, j'ai soifé! Paris de Bonjour, petite fille. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais là en pleine nuit dans un bois? Je cueille des fraises. Et si tu veux ton baluchon dans le cul, tu m'en demandes une. Je n'ai pas pour habitude de cacher le fond de ma pensée, monsieur et madame Danglars. Je suis intéressé, je suis même très intéressé. Mettons tout d'abord de côté les considérations artistiques, si vous le voulez bien. Ah oui, nous voulons bien, oui. Oui, moi aussi. Donc je suis certain, absolument certain, que ce journal, le journal d'une plâtreuse, peut se vendre. Et même se vendre très bien. Oui, mais combien? Oh, à plusieurs milliers d'exemplaires, sans aucun doute. Ah mais non, c'est pas... Voyez-vous, la misère se vend très bien. Et il y a là-dedans un univers tellement misérable. En période de crise, les clients, les lecteurs, ont besoin d'avoir des exemples de misère plus grande que la leur. Ça leur montre que finalement, il y a plus misérable qu'eux et que donc, ils ne sont pas à plaindre. Enfin, ça leur fait croire qu'ils sont heureux, ce qui leur suffit pour être heureux. Vous me comprenez? On a des études. Comme vous pouvez vous en douter, je ne vous ferai pas l'affront de croire un seul instant que tout ce qu'il y a là-dedans est exact. Comme tous les enfants, elle exagère certainement beaucoup et affabule sans même s'en rendre compte. Pensez, une vie lamentable, sans espoir, elle si fraîche, si intelligente, handicapée, tyrannisée de surcroît par des parents aussi bêtes, aussi vulgaires, aussi lâches, aussi crasseux. En banlieue en plus. Le père qui a un boulot minable dans une usine d'armement, sa femme dans un cinéma porno, le frère qui est drogué, chômeur, feignant, la grand-mère alcoolique et paraplégique. Non, vous avouerez, tout cela est vraiment d'un grotesque. Ridicule.
C'est ridicule, certes, mais ça se vendra. Nous ferons une campagne de publicité avec beaucoup de photos de votre fille dans son plâtre pour bien montrer qu'elle est handicapée. Avec ça, vous verrez, on en vendra 2 fois plus. Bon, mais il faudrait peut-être quand même parler un peu finance, hein, maintenant. Je dis ça comme ça, mais c'est important. Relativement, ouais. Mais certainement, j'y arrive. Mais il me faudra avant tout votre accord pour une toute petite chose. Il faudrait que je retravaille moi-même ce manuscrit. Pour faire un cœur plus misérable? Éventuellement, peut-être. Mais aussi pour en améliorer le style, voyez. Et puis pour essayer de trouver un titre un tant soit peu plus commercial au demeurant. On verra, ça dépend du prix, ça. C'est une façon de concevoir les choses, effectivement, monsieur Pinglard. Il faut donc que nous discutions tout d'abord du prix d'achat du manuscrit. Ça va être cher. Très cher. Ah. La misère, ça coûte cher. Mais... si vous voulez, on peut s'arranger avec ma fille pour que ça soit pas cher du tout. Comment cela? Par exemple, si vous avez, vous, l'idée de nous proposer que tous les pourcentages des ventes, au lieu d'être versés pour ma fille, qui ne saurait pas quoi en faire, la pauvre, à son âge, et qui nous le redonnerait forcément, que ça nous revienne directement pour gagner du temps, quelques sommes. Par exemple, en doublant par 3 le pourcentage aussi. Mais je ne peux pas. Comment ça, vous pouvez pas? Et qui c'est qui vous la fera d'amour? C'est nous, non? Mais c'est illégal. Au revoir, monsieur, excusez-moi de vous avoir rencontré. Attendez, attendez. Mais il y a toujours un moyen de s'arranger, entre honnêtes gens. C'est-à-dire? On a aussi une mémé, si vous voulez, elle fait très banlieue pourrie. On peut lui demander de faire un journal, si ça vous intéresse, ou des chansons. Grande est la vie, et nous petits, Dieu est joli, et nous pourris. Grande est la vie, et nous petits, Dieu est joli, et nous pourris. Et là, ma fille, mon père. Un tas de trucs à dire pour ton cahier. Oui, le journal d'une pâteuse, là. Mais qu'est-ce que Josette, ça va pas? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu dis du mal de nous, là-dedans? Pinglard, laissez-moi vous présenter Madame Delacroix. Mais vous pouvez parler franchement, je n'ai rien à lui cacher, voilà. Bon, ben, ça tombe bien, parce que je venais justement vous rapporter ça que vous avez perdu l'autre soir chez moi. Ça? Mais c'est... voilà, non? En tout cas, hein, c'était sous votre chaise, hein? Ah, c'est... ah, mais c'est... non, c'est... voilà. Ah oui, c'est pour les... à la demande de nos clients. C'est pour les soldats qui négligent le nettoyage de leurs armes. Ça les enraye. Alors nous avons pensé que ça les rendrait plus attrayants que leur bout de chiffon. Nous allons fabriquer des centaines en série. Voilà. Avec mes capitaux, voilà. Mais bien sûr, ma chère. Vous disiez, Pinglard. Et je voulais vous dire que je suis nommé directeur artistique à domicile des éditions de ma fille. Pardon? Parfaitement. Et ça gagne plus en millions, vos petits boulots à combine merdeuses, dont je m'excuse votre respect à Madame Delacroix. Mais le bonheur d'être à la tête d'un groupe d'hommes, Pinglard. Oui, mais le bonheur, ça me fait chier, c'est gratuit. Alors je suis venu pour toucher les indemnités de licenciement. Ah, dans ces conditions, j'ai le regret de vous faire savoir que vous n'y avez pas droit. Voilà. Ah, comment ça, moi, pas droit, moi? Faudrait voir que je te déclare pas pour fraude illégale, hein, du gland. Non, mais ça, et voir quelle voie je me mêle, moi. Pinglard, sortez d'ici tout de suite ou j'appelle un psychiatre. Bon, ben alors voilà, hein. Je viens gentiment vous dire que j'y réfléchis comme vous m'avez demandé, alors que j'étais pas obligé de réfléchir. Et voilà le remerciement. Eh bien, moi, j'y réfléchis, que je te chie à la gueule, ta bouse. J'ai rien reçu dans 8 jours, hein. Eh bien, il y en a qui vont se mousser le cul par ici. Et puis, bien le bonjour à la petite péteuse. Madame? Voilà. Ils sont soutifs à celle-là. C'est comme masque à gaz? Mademoiselle Etreslip, si. Je vous ai déjà dit que mon bureau n'était pas une cabine d'essayage. Vous êtes renvoyé. Voilà. Vous aussi, Charles-André. Voilà. Mais Charlerine... Venez, Charles Hubert. Mais Charles Hubert... Charles Lulu... Voilà, voilà.
S'il vous plaît. Le prix Goncourt a été attribué cette année à Josette Pinglard pour son livre « Quand les couilles auront des dents ». Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président. Vous payez cash, monsieur député? Oui, mais dépêchons-nous. Dans 5 minutes, je retourne à l'asile. Achille, tu sais ce qu'elle me sort l'autre beignet de morue? Elle me sort qu'elle a un polichinelle dans le miroir. Voilà ce qu'elle me sort. Ouais, si on veut. Et même que le miroir, il va pas tarder à devenir déformant vite fait, si vous voyez ce que je veux dire. Et un polichinelle maison, évidemment. Un petit Pinglard pour Pépé Pinglard. Ah non, mais attendez. Bonjour, la gouasse. Attendez, Madame Pinglard, je vous ai pas tout dit. C'est bien un petit Pinglard, mais je sais pas qui c'est qu'elle perd. Même là qu'elle débloque du citron, celle-là, maintenant. Évidemment, tu le sais qui c'est qu'elle perd. C'est l'autre taulard d'Adolphe et... évidemment, il morflure. Et dites donc, la mère Poiscaille, depuis quand que vous me permettez de me faire tutoyer par mon bonhomme? De toute façon, si c'était pas Adolphe, ça peut pas... Achille. Je vais vous asseoir sur mes genoux, Madame Pinglard. Ça fera populaire. Eh oh, oublie pas que t'as commencé comme elle ici. T'as rien à dire. Mais mon Cécile. Appelez-moi Stanislas, voulez-vous? Et toi aussi? T'avais pas été me faire croire que t'étais suédoise, j'aurais jamais eu envie de te tripoter quoi que ce soit. Bah, souriez, Madame Pinglard, souriez. Et puis c'est pas la peine qu'on s'use le mégot à supprimer les bouches inutiles dans cette baraque si c'est pour s'en retrouver une aussi sec et qui braille en plus. Alors le mec qui a inventé l'avortement, je peux te dire qu'il a pas chié dans un moule à gâteau, hein. Je suis contre l'avortement. Oh, le torchon. Passez-moi le torchon juteux, ça va faire marrer. Bon, je te donne 100 francs, nouveau, et puis tu te débrouilles, d'accord? Je suis contre l'avortement. Et on va pas chier sur les mots, 110. Mort de rire. Sauf. Sauf? Ouais, il y a un sauf. Sauf si on me paye le voyage pour aller le faire en Suède. Versez-moi de l'orangeade, Madame Pinglard. C'est pas familial. Bon, d'accord, je te paye un vélo. Bon, d'accord, mais en train, deuxième classe, pas plus. Couchette? Couchette. Ça marche. Oh! Enfin! T'as tes ramené à la tronche ou t'as le cancer du crâne, ma pauvre fille? Ça te fera pas gerber la gueule de pas saloper mon fit avec ton jus de pisseuse? Bah, elle faut gazon, quoi, votre greluche? Alors, Josette, ça avance, la suite? Non, j'essaierai pas. Restez-les, Germain! Alors, comme ça, Monsieur Pinglard, vous nous dites que votre fille n'a pas voulu venir à l'émission parce qu'elle a préféré rester seule à la maison pour travailler, enfin, pour écrire. C'est admirable, ça, non? Qu'est-ce que vous croyez, télévision? Nous aussi, on est admirables, hein? Et puis, c'est nous qui sont racontés dans le bouquin, hein, Ginette? Je peux témoigner même, si vous voulez. C'est pas de la peine. Je veux dire, c'est pas la peine, Madame Pinglard. Mais justement, alors, selon les descriptions de votre fille, vous n'êtes pas des parents irréprochables. Faut pas croire tout ce qui a marqué, hein. C'est toujours un peu romancé dans les bouquins. Tenez mon mari, par exemple. Il n'était pas surveillant, il était directeur syndical. Et puis bon, alors on l'a éduquée comme ça, parce qu'on a vu qu'avec cette méthode, elle arrivait à faire des choses bien, quoi. Alors on a continué à en pousser un petit peu, puis c'est tout, pour qu'elle s'améliore son style, quoi. Et puis vous avez vu le résultat, non? Et puis il faut dire que mon mari et moi, on a eu des enfances tellement dures, tellement difficiles. Quand je pense que mon fils est en prison. Ah ben, voilà, alors on m'apporte à l'instant le résultat du vote des téléspectateurs, résultat assez significatif d'ailleurs, puisqu'il y a 80% de votants, 15% de non-votants, le reste s'étant abstenu de voter, dont, tenez-vous bien, 90% de femmes. Alors je voudrais quand même demander son avis là-dessus, à un spécialiste en l'occurrence des pourcentages chiffrés. Alors, professeur Sanchez, qu'en dites-vous? Est-ce que vous êtes de l'avis de la majorité des téléspectateurs? Eh bien, cela confirme tout à fait ce que je vous démontrais tout à l'heure. Bien que Madame Lassouche ait voulu, avec sa mauvaise foi coutumière, nous faire croire le contraire. Mais les chiffres sont là.
Ah, je vous en prie, professeur. Parlez-moi sur un autre temps, voulez-vous? Bien, bien, bien. Et vous, qu'en pensez-vous, monsieur le ministre? Madame la vous avez vu quand Alors, monsieur Pinglard, ce livre, qui a déjà beaucoup fait parler de lui, intéresse également le cinéma. Vous auriez déjà été contacté par plusieurs producteurs importants? Ah ouais, on a besoin de personne, hein, puisque ma femme est dans le cinéma, pas besoin de chercher ailleurs, hein. C'est elle qui va faire le film. On prend 100 balles. Retire ta velpo quand je picole, ça m'excite. Voilà. Bonsoir, monsieur. Ne dites rien, c'est pour une quête? C'est pour une quête? Oh, j'adore ça, la charité, vous savez, j'adore ça, c'est formidable. Chérie, chérie, c'est solidarité. Non, pas vraiment. Voilà, je suis enceinte d'un Pinglard. Alors, pour 100 briques, vous me gardez 6 mois chez vous. Je vous le ponds, je vous le laisse. Un Pinglard, un petit Pinglard comme à la télé? Comme à la télé? Oui, j'ai les certificats. Oh, mais comment, mais entrez donc, là, entrez donc, vite, vite. Entrez. Valériane, c'est une surprise. Alors, dites-moi, monsieur Pinglard, vous me dites que votre fille est restée à la maison pour travailler. Est-ce qu'elle ne serait pas en train d'écrire un nouveau livre, peut-être? Bah oui, c'est-à-dire qu'elle commence à écrire la suite, hein. Les couilles sont tombées sur la tête, mais vu son état, il vaudrait mieux qu'elle puisse aller écrire au soleil, la pauvre petite, pour sa santé, hein. L'hiver est dur de trop pour elle. Alors, si ça intéresse quelqu'un dans le coin pour avoir la suite, eh bien, on est dans les pages blanches de l'annuaire, hein, Ginette. Qui va me glisser du cul maintenant? Mais je te dis que c'est marqué sur le mode d'emploi. Mettez-en bien partout sur le corps. T'écris toujours pas la Josette? Non. Mais tu sais bien que c'est pour toi qu'on est obligé de rester ici. On est bien ici quand même. Mais c'est normal qu'il y a une récompense pour ceux qui se donnent la peine de bien élever leurs enfants. Heureusement, il y a une morale. Allez, Josette, c'est l'heure, t'as qu'à aller aux courses. T'inquiète pas, il va te le faire ton bouquin, papa. Allez, donne-moi ça, ça vaudra mieux. Comme ça, en plus, tu verras qu'on en vendra 2 fois mieux que le premier. Je vais poster ma carte à mémé, vous avez rien à poster? À qui que tu veux qu'on écrive, ma pauvre fille? Alors voilà, elle veut pas écrire, mais elle écrit quand même à la vieille folle par-dessus le marché. Achille le banard. Achille, Ouais. tu te souviens, il y a un an, Eh ben, qu'on aurait dû y retirer son plâtre à Josette, qui en avait plus besoin. oh là là. Oh, je me rappelle, dis donc. Et pourquoi donc on l'a pas fait déjà? Pour économiser les frais de docteur. Ah, la crise. On va peut-être y dire un jour à Josette. Papa, non, avec tout l'argent que ça gagne. Quand les couilles auront des dents, on les tirera à la chaussette. Quand les couilles auront des dents.